And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si pour améliorer quelque chose, il est autant possible d'ajouter que de supprimer certains éléments, le cerveau pourrait ne pas le voir ainsi. La tête dans le cerveau. Que cela soit pour tenter d'améliorer un objet, une idée, voire une situation, nous pouvons recourir à une créativité folle afin d'envisager un grand nombre de possibilités de changement. Et si, malgré cela, le fonctionnement même de notre cerveau avait tendance, à notre insu, à nous pousser à occulter tout un pan d'amélioration possible. C'est en remarquant que lorsqu'il était question d'amélioration, nous avions tendance à proposer des solutions entraînant l'ajout plutôt que le retrait d'éléments que des chercheurs états-uniens de l'Université de Virginie se sont demandé si derrière cette simple observation, il pouvait en réalité se cacher un mécanisme cérébral bien particulier et encore inconnu, afin d'identifier si notre cerveau pouvait nous pousser naturellement à proposer plus de solutions d'ajout que de possibilités de retrait face à un objet, une idée ou une situation à améliorer. Les scientifiques ont fait passer 8 expériences à un total d'un peu plus de 1500 participants. Dans les grandes lignes, toutes les expériences se ressemblaient. Les participants étaient mis face à un élément et ils devaient proposer des pistes pour l'améliorer. Cet élément pouvait être une structure tridimensionnelle branlante en Lego, un dessin dont il fallait rétablir la symétrie, une institution à faire évoluer ou un parcours de mini-golf à rénover. Pour tous ces éléments, les scientifiques se sont notamment intéressés à la proportion de réponses proposant une solution visant à ajouter, comparée à celle visant à enlever quelque chose. Les résultats de ces expériences sont assez stupéfiants. Lorsqu'il est question d'améliorer quelque chose, il semblerait que spontanément, nous ne soyons pas aussi enclins à proposer des solutions visant à ajouter ou à enlever un élément. De manière assez spectaculaire, les résultats de cette expérience montrent que selon les différentes conditions expérimentales, les participants proposent des solutions d'ajout dans près de 70 et jusqu'à plus de 90% des cas. Ainsi, très majoritairement, les propositions d'amélioration sont avancées sous la forme d'un ajout. Toutefois, il apparaît également que le pourcentage de propositions de réponse soustractives semble pouvoir augmenter lorsque la charge cognitive du participant est moins élevée, lorsque le nombre de tentatives face à un même type de problème est plus important et lorsque la possibilité même de pouvoir proposer ce type de solution soustractive est énoncée. Donc, oui, notre cerveau semble bien plus susceptible de proposer des solutions d'ajout dans une situation où une solution de suppression pourrait permettre d'aboutir à la même finalité.
cela soit pour tenter d'améliorer un objet, une idée ou une situation, nous pouvons recourir à une créativité folle pour envisager un grand nombre de possibilités de changement. Si consciemment, il peut nous apparaître que pour améliorer quelque chose, il est autant possible d'ajouter que de supprimer certains éléments, au niveau cérébral, cela pourrait être différent. En effet, il semble exister un biais cognitif s'exerçant, à notre insu, qui spontanément entraînerait à proposer quasi automatiquement des solutions, sans pour autant être meilleures, visant à ajouter plutôt qu'à retirer. Les biais cognitifs sont vraisemblablement présents pour simplifier le traitement de la complexité du monde autour de nous. C'est par la connaissance de leurs existences qu'il semble possible de mettre en place des mécanismes conscients de contournement. Ainsi, aussi fou que cela puisse paraître, lorsque nous devons résoudre un problème, il se pourrait que le fonctionnement même de notre cerveau nous fasse passer à côté d'un grand nombre de solutions tout aussi intéressantes. Il est important de signaler que cette étude est la toute première à montrer l'existence d'un tel biais cognitif. Il est donc essentiel que d'autres études réalisées par d'autres chercheurs puissent être à même de retrouver de tels résultats avant d'en tirer de grandes conclusions. De plus, il sera également important d'identifier si ces résultats se retrouvent chez des individus, notamment de culture et d'âge différents, afin de savoir si ce biais cognitif est assez universel et s'il est présent dès la naissance ou si au contraire il s'acquiert avec les années. Cela permettra peut-être de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre. Est-ce que nous avons tendance à proposer plus de réponses visant à ajouter parce que nous produisons ce type de propositions en plus grand nombre, ou est-ce parce que les propositions soustractives sont tout autant présentes mais davantage écartées? Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé afin d'en découvrir tous les détails si vous pouvez y avoir accès. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Who Brain Typically Overlooks This Brilliant Problem-Solving Strategy ». Il est écrit par Diana Known et il est à lire sur le site scientificamerican.com. Dans cette chronique, il a été question d'un mécanisme nous guidant à notre insu. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 136 de la tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'il semble exister un mécanisme nous rendant particulièrement aveugles aux plantes autour de nous. Pour parler biais cognitifs et créativité, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.